Le psoriasis n'est pas une maladie contagieuse, il faut le souligner d'emblée. C'est une infection qui survient sur un terrain génétique prédisposant, sous l'influence de facteurs d'environnement, dont le stress, mais pas que le stress. Le psoriasis n'est pas une maladie psychosomatique. D'autres facteurs interviennent, certaines infections, certains traumatismes de la peau, certains médicaments. Sur ce terrain génétique prédisposant, les défenses contre les infections fonctionnent très bien, mais une partie de ces défenses se retourne contre la peau. C'est donc une affection dite inflammatoire avec une participation de l'immunité. La maladie peut survenir à n'importe quel âge, mais il y a un tiers des patients qui débutent la maladie avant l'âge de 20 ans. Il existe un deuxième pic de fréquence autour de l'âge de 40 ans. On estime qu'entre 2 et 3% de la population française est concernée par le psoriasis. Il existe plusieurs formes de psoriasis. La plus fréquente, c'est le psoriasis en plaques, faite de lésions bien limitées, un peu en relief, recouvertes de squames. Il existe d'autres formes, notamment le psoriasis en gouttes, qui survient plus particulièrement chez les adolescents et chez les enfants. Il existe également des psoriasis qui ont une préférence pour la pomme et la plante des pieds. Ce sont des psoriasis palmoplantaires. Il existe des facteurs déclenchants et aggravants dans le psoriasis. Le stress, certaines infections, dont les infections streptococciques lors de l'enfance peuvent donner des poussées, certains médicaments et également les traumatismes de la peau, ce que l'on appelle le phénomène de Koebner. Les traumatismes de la peau peuvent aggraver ou déclencher un psoriasis et c'est pour cela que nous conseillons à nos patients de ne pas gratter, de ne pas frotter les lésions et d'éviter le plus possible les traumatismes au niveau des plaques. En agissant sur ces seuls facteurs d'environnement, on peut améliorer considérablement le psoriasis. C'est la raison pour laquelle bien hydrater la peau, éviter d'agresser les plaques de psoriasis, permettent très souvent d'améliorer la situation. Poser le diagnostic de psoriasis est relativement facile, ne nécessite pas la pratique d'examens complémentaires tels que la biopsie. Le regard du dermatologue suffit le plus souvent dans la plupart des cas. La sévérité du psoriasis s'évalue de plusieurs manières. D'abord, on tient compte bien entendu de l'étendue des lésions en sachant qu'une paume de la main représente, avec les doigts inclus, 1% de la surface corporelle. On estime qu'un psoriasis est relativement important au-delà de 10 paumes de la main, mais certaines localisations telles que les mains, les ongles, le visage, les organes génitaux participent à la sévérité du psoriasis. L'aspect des plaques, leur caractère de démangeaison, les squames sont également des facteurs de sévérité. Et puis, les dermatologues tiennent compte de l'appréciation de la sévérité du psoriasis par les patients à travers un score qui est de plus en plus pratiqué, qu'on appelle un score de qualité de vie, et qui tient compte de l'impact du psoriasis sur la vie des patients. Certains gestes de tous les jours peuvent améliorer le psoriasis, des gestes simples. Déjà, je l'ai souligné, ne pas frotter, gratter, enlever les squames sur les lésions parce que cela peut aggraver le psoriasis. Et puis, une bonne hydratation quotidienne peut également fortement améliorer le psoriasis. Lorsque les patients vont à la piscine, lorsqu'ils prennent des bains de mer, il est important, en sortant de l'eau, de bien se rincer car le chlore des piscines ou le sel de la mer peut irriter les lésions. Lors du séchage, il faut éviter de frotter le corps énergiquement avec une serviette, mais plutôt de tamponner délicatement la peau. Pour les traitements du psoriasis, les crèmes à base de corticoïdes ou de vitamine D restent le traitement de premier choix pour la plupart des patients. Lorsque ces crèmes ne sont pas suffisamment efficaces ou lorsque le psoriasis est d'emblée sévère, une surface qui dépasse 10 paumes de la main, à ce moment-là, d'autres traitements existent, dont la photothérapie, certains traitements oraux ou par voie injectable. Actuellement, de plus en plus de nouveaux traitements apparaissent et l'on peut dire à présent, et c'est un message d'espoir que je tiens à formuler, nous disposons de traitements de plus en plus efficaces pour le psoriasis et chaque patient, en fonction de la sévérité de sa maladie, peut trouver un traitement qui lui convient à présent.
Pour l'alimentation et le psoriasis, en fait, il s'agit de conseils de bon sens. Il est évident, comme d'ailleurs pour la santé en général, qu'abuser des aliments ou des boissons alcoolisées n'est pas bon pour la santé. Cela est vrai pour le psoriasis comme pour l'état général de chacun d'entre nous. Donc tout est permis sans excès. Faut-il se traiter lorsqu'on a du psoriasis? Je crois que ce qui est très important dans un premier temps, c'est de consulter et d'en parler avec son dermatologue. Dans certains cas, le psoriasis peut être une maladie plus générale et peut ne pas concerner que la peau. Certaines douleurs dans les articulations peuvent être liées au psoriasis. Il peut également exister un retentissement cardiovasculaire dans un faible nombre de cas. Nous comprenons de mieux en mieux les mécanismes responsables du psoriasis, ce qui permet l'apparition de traitements de plus en plus performants. Les patients doivent le savoir et en avoir conscience. C'est la raison pour laquelle, vraiment, je tiens à délivrer ce message. N'hésitez pas à consulter votre dermatologue et en parler avec lui. Des solutions maintenant existent dans la prise en charge du psoriasis pour tous les cas de figure, qu'il s'agisse de psoriasis léger, modéré ou sévère.